Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur TV Vendée en ce jeudi 11 septembre dans votre matinale. J'espère que vous allez bien ce matin, que vous êtes en pleine forme pour aborder cette nouvelle journée. Bon appétit à vous si vous prenez actuellement votre petit déjeuner, je vous le répète régulièrement et je continuerai. C'est le repas le plus important pour bien démarrer sa journée. Nous avons reçu sur notre plateau il y a quelques instants dans l'invité de la matinale Pascal Giuliani, président de la maison départementale des associations, à l'occasion avec lui de dresser un petit peu un état de santé du monde associatif vendéen, interview que vous retrouvez désormais sur tvvendée.fr. On fait maintenant un point sur votre météo du jour avec malheureusement de la pluie dès ce matin sur une bonne partie de la Vendée. Quelques éclaircies seront néanmoins présente ci et là, comptez 14 degrés minimum dans les terres, 17 sur le littoral. Dans l'après-midi, eh bien, la pluie va s'intensifier sur l'ensemble du département, à compter 19 à 20 degrés. Je vous propose d'ailleurs qu'on aille faire un petit tour dans le sud-ouest du département. Nous allons, je crois, Julien, du côté de la Faute-sur-Mer. C'est bien cela. Regardez cette image en direct donc de la plage des Belugas à la Faute-sur-Mer. On voit effectivement que le ciel est en train de s'assombrir. Ce n'est pas forcément bon signe pour le reste de la journée. On va donc maintenant justement parler des marées. On commence avec les horaires du côté de la Tranche-sur-Mer. On n'est pas très loin de la Faute avec une basse mer à 1h04 et 13h23. Pleine mer 6h59 et 19h18. Coefficient de 106 à 104. Au niveau du passage du Gois, basse mer donc à 1h22 et 13h40. Pleine mer à 6h30 et 19h40. Coefficient aussi important avec 106 à 104. Je vous rappelle que la traversée du passage du Gois peut se faire jusqu'à 1h30 avant et après la marée basse. Le soleil, lui, il s'est levé ce matin à 7h39. Il se couchera ce soir aux alentours de 20h24. Et nous fêtons aujourd'hui les Adelphes. Bonne fête à tous, un prénom moins couru qu'à une époque et pourtant quelques personnalités l'ont porté. C'est le cas par exemple de Adelphes Terral, peintre et décorateur français, ou encore de Adelphes Pégou, as de l'aviation française durant la Première Guerre mondiale. Je fais un rapide point sur la circulation ce matin puisque la circulation est particulièrement difficile donc actuellement du côté de La Roche-sur-Yon, et on passe maintenant à l'actualité du jour. Voici le journal. Nous revenons sur la journée Bloquons tout qui s'est déroulée hier, une journée de mobilisation partout en France, y compris en Vendée, où plusieurs actions de tractage sur différents axes routiers ont eu lieu, notamment à La Roche-sur-Yon et au Sables-d'Olonne, ce qui a provoqué quelques ralentissements, mais pas de blocage. Aucun débordement en Vendée lors de ces différentes actions. Hier soir, les manifestants se sont retrouvés sur le boulevard Sully à La Roche-sur-Yon pour tenir une assemblée générale afin de décider de la suite à donner au mouvement et des prochains rendez-vous. Un reportage de Élise Blanchard. Lever du jour, lever de voix, partout en Vendée, à La Roche-sur-Yon, au Sables-d'Olonne ou encore à Fontenay-le-Comte, des manifestants se sont mobilisés pour dénoncer et rappeler qu'ils ne lâcheront rien. On est parti en action, des actions toujours décidées collectivement. Ces actions, elles étaient diverses toute la journée, essentiellement des formes de blocage, barrages filtrants, tractage, qui ont bien fonctionné, qui ont été très bien accueillis globalement de notre point de vue. On n'a eu que des bons retours ou presque des gens qui passaient, qui étaient pourtant bloqués, pour certains et certaines depuis très très longtemps. On a un gouvernement qui ne respecte nullement le choix démocratique qui a été fait et qui vient mettre de l'huile sur le feu. Et donc on sent qu'au final, il y a une adhésion de la population. Maintenant, il faut qu'on puisse transformer ces colères, justement légitimes, pour renverser effectivement ce gouvernement et aussi changer le système à l'heure actuelle dans lequel on vit, où au final il y a des ultra-riches qui s'enrichissent de plus en plus, des dividendes qui sont de plus en plus élevés et une population qui n'arrive plus à vivre de son travail. Si aujourd'hui le contrat social a été rompu, la santé ne vit plus, l'éducation ne vit plus, le salaire ne paie plus, et comment on résout cette solution ? Et la mobilisation ne faiblit pas. À 17h30, une assemblée générale s'est tenue sur le boulevard Sully. Les manifestants, loin de baisser les bras, ont d'ores et déjà annoncé la poursuite du mouvement avec de nouvelles dates d'assemblée à venir. Le prochain rendez-vous ce sera donné samedi, place Napoléon, pour suivre la manifestation pour la Palestine à 11h. Après, il y aura un pique-nique à midi avec une assemblée générale, Square Bayard.
Et puis la décision a été prise pour la suite de la journée de partir sur Saint-Jean-de-Mont où il y a une marche blanche suite à un féminicide. L'envie c'est surtout de se retrouver, on a réussi à se connecter les uns les autres, plein de gens qui ne se connaissaient pas, à se retrouver sur ces endroits-là et on a juste envie que ça continue. La journée se termine, mais le mouvement, lui, est loin d'être fini. Le président régional de la Chambre des métiers et de l'artisanat était en Vendée cette semaine pour faire un point de rentrée. D'un point de vue économique, malgré l'incertitude liée à la situation politique, les chiffres sont plus positifs qu'en 2024 avec le secteur de la construction et celui de la production automobile qui se porte bien. L'inquiétude principale porte surtout sur l'apprentissage et la formation avec une rentrée marquée par une hausse des reconversions professionnelles. Je dirais qu'on a plutôt une situation moins critique que ce qu'on aurait bien voulu croire ou penser à la rentrée 2025. Donc je pense qu'il faut rester confiant. Les artisans ont compris qu'il était important de continuer à former parce que si on baisse je dirais, la garde, ça veut dire que du coup on risque de le payer cher par la suite. On aura besoin de main-d'œuvre. C'était une des priorités auparavant de la part des entreprises. Comment je vais pouvoir recruter, comment je vais trouver la main-d'œuvre nécessaire. Là aujourd'hui, c'est moins leur préoccupation et ils sont plus sur l'effet rentabilité de l'entreprise et trésorerie de l'entreprise. Mais ça veut dire que dès qu'on va voir une croissance assez forte, la problématique de la main-d'œuvre va se reposer également. Et cette semaine marquait aussi les 100 ans des chambres des métiers et de l'artisanat créées en 1925. Une visite de l'entreprise Les Terres Cuites à Aisnay était donc organisée pour l'occasion. On a voulu marquer aussi, je dirais, le moment exceptionnel pour dire aux artisans et mettre en valeur un certain nombre d'entreprises artisanales sur des savoir-faire particuliers. On est là, ici, aujourd'hui en Vendée, pour mettre en avant une briqueterie qui va permettre de montrer qu'après 6 générations successives, l'entreprise existe toujours avec, je dirais, le respect des règles de fabrication, avec sans doute aussi une bonne part d'innovation, mais elle a réussi à résister dans toute la période et la décennie qui vient de s'écouler. Le campus santé sociale initié par la ville et le Pays des Herbiers a été officiellement présenté. Ce projet repose sur un partenariat entre plusieurs établissements scolaires comme le lycée Jean 23 aux Herbiers ou un lycée à Cholet et des structures professionnelles, notamment à des EHPAD. Objectif, préparer les jeunes au monde professionnel dans le domaine de la santé. Concrètement, une formation pour devenir un ESH accompagnant d'élèves en situation de handicap ouvrira en avril 2026 à la MFR de La Ferrière. Et le lycée Jean 23, de son côté, propose une option santé pour éveiller des vocations médicales. L'idée à long terme, c'est de former localement les professionnels de santé de demain, peut-être de futurs médecins, dentistes ou infirmiers, qui choisiront ensuite de s'installer en Vendée. Une réponse concrète à la baisse démographique et au manque de professionnels sur le territoire. On a un besoin aujourd'hui, notamment d'aides-soignants, et puis on aura encore plus besoin d'aides-soignants demain. On a besoin aussi d'accompagnants AES, donc des personnes qui agissent vraiment à domicile auprès de personnes plus fragiles, dans le monde du handicap également. On a aussi besoin de préparer nos futurs médecins, et donc ça aussi c'est très important. Ça fait partie des angles importants du campus santé sociale. Avec le soutien de Jean 23, notamment, nous allons offrir la possibilité aux premières terminales de se préparer à, pourquoi pas, entrer en médecine et préparer les médecins de demain. On a une équipe d'enseignants qui a réfléchi au projet avec les acteurs de la communauté de communes, de la mairie, etc. depuis un certain temps pour essayer de proposer à nos lycéens, donc première terminale, un projet de formation qui les aide en fait à discerner, qui les aidera à discerner, je parle au futur quand même, qui les aidera à discerner par rapport à cette perspective d'études en médecine au sens large, voilà. Ça va se vivre là dans les mois qui viennent. On ne le lance pas au début d'année, on va le lancer dans les mois qui viennent. C'est la pleine saison pour la cueillette de la pomme, une cueillette qui a démarré fin août au verger de la Malvergne à Martinet, qui se poursuit cette semaine. Un moment important pour ce verger familial transmis de génération en génération depuis les années 50. À la tête de l'exploitation, Éric Bougot accueille chaque année les amateurs de pommes sur ses terres. Pour assurer la récolte, il peut compter sur l'aide de saisonniers et les clients peuvent aussi cueillir eux-mêmes leurs fruits. Un succès au rendez-vous, certains clients arrivent 45 minutes avant l'ouverture pour être les premiers à remplir leur panier. Un reportage d'Élise Blanchard. Golden, Gala, Belchar, voici des noms qui vous disent sûrement quelque chose.
Ces variétés font partie des 18 cultivées sur les 7 hectares d'exploitation des vergers de la Malverne à Martinez. La récolte des pommes vient tout juste de démarrer et en une journée, les saisonniers ramassent entre 5 à 6 tonnes, tandis que les clients venus en cueillir eux-mêmes en récoltent 3 à 4 tonnes. La récolte, ça se passe, il faut donc embaucher des saisonniers, parce qu'il y a une partie que je fais récolter par des saisonniers. Ensuite, donc, je stocke les pommes tout l'hiver dans des chambres froides. Et il y a aussi une partie où ce sont les clients eux-mêmes qui viennent récupérer leurs pommes dans les vergers et faire leur cueillette, en fait, tous les jours. Et puis ensuite, on fait le commerce, on vend les pommes ici dans le petit magasin qui est là. La récolte s'étend sur 2 mois et demi et pour attirer les visiteurs, il est essentiel de se démarquer des autres vergers. La qualité gustative, hein. Le terroir y joue beaucoup et aussi la façon de travailler les vergers. On éclaircit assez durement, c'est-à-dire qu'on laisse un certain nombre de pommes pas trop importants sur les pommiers. Donc les pommes sont bien alimentées par le système racinaire et donc ce qui fait que la qualité gustative est toujours là. Sur place, nous retrouvons René et Nathalie, 2 habitués venus faire leur provision de pommes pour les mois à venir. Oh, nous, on ramasse environ 45 à 50 kilos. Et ça va jusqu'au mois de février. On a trouvé des pommes merveilleuses, qui sont bonnes, juteuses, tout ce qu'il fallait. Les pommes, elles sont super bonnes, hein. Il y a tellement de variétés aussi. Les allées sont assez grandes pour les ramasser. Franchement, on a le choix, on a vraiment le choix. En décembre, à la veille de Noël, le site ouvrira ses portes au public pour un marché festif mettant à l'honneur les produits locaux. Flavie Boulet, cycliste professionnelle vendéenne au sein de l'équipe Cofidis, pratique le vélo depuis l'enfance. Une passion qu'il anime depuis ses 5 ans, mais à force d'entraînement intensif et avec du matériel souvent inadapté au corps féminin, Flavie a développé un lymphodème vulvaire, une pathologie rare et méconnue qu'elle vit depuis 2 ans. Elle a pu être prise en charge par un docteur gynécologue spécialiste qui l'a écoutée, accompagnée et orientée et doit subir une opération le 25 septembre. Mais ce sujet reste encore largement tabou dans le monde du sport car il touche à l'intime et pourtant de nombreuses femmes sportives sont concernées. Flavie a donc décidé de briser le silence. Elle espère ainsi sensibiliser et libérer la parole. Je pense que j'ai eu la chance dans ma malchance de tomber avec le docteur Muller, donc c'était le docteur de l'équipe Cofidis et il est spécialisé gynécologue. Il a dit que c'était un peu le problème des cyclistes. On ne sait pas en fait qu'est-ce qu'il faut faire quand on a ça. Donc il a dit peut-être changer de selle, essayer des cuissards. Donc c'est vrai que depuis 2 ans on est un peu dans la recherche, on modifie plein de choses, mais en fait il n'y a rien qui marche. En parler, se montrer, c'est toujours un peu délicat. Mais je pense qu'il ne faut pas parce que nous au vélo c'est une partie d'appui. Donc c'est comme si on disait j'ai mal à un pied. Dans la chaussure, on appuie. Donc c'est une douleur comme une autre, puis c'est une gêne problématique. Il faudrait aussi qu'on puisse en parler librement et qu'on trouve des solutions pour le régler, quoi. C'est la fin de ce journal. Il est temps maintenant de faire un point sur votre météo des jours à venir et d'aujourd'hui, bien évidemment, avec Lucie. Bultop La Roche-sur-Yon vous invite à découvrir son showroom près des Halles et vous présente la météo. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour regarder ensemble l'évolution de la météo pour cette journée du jeudi 11 septembre. Attendez-vous à de nombreux passages nuageux avec quelques ondées dans la matinée sur l'ensemble du département. Les températures sont de 13 degrés minimum à Montaigu, 14 degrés à Fontenay-le-Comte et 16 degrés sur tout le littoral. Dans la seconde partie de journée, l'instabilité se poursuit et un vent balaie la côte avec des pointes à 45 km/h. Le thermomètre, lui, affiche 18 degrés à Noirmoutier ainsi qu'à L'Île-Dieu, 19 degrés pour La Roche-sur-Yon et 20 degrés dans le sud du département. Place à la suite du programme. Vendredi, les averses se succèdent entre 2 éclaircies et le mercure s'échelonne de 11 à 21 degrés. Samedi, le temps reste mitigé toute la journée avec des températures de 15 degrés le matin pour grimper à 22 degrés dans l'après-midi. Dimanche, le ciel reste chargé. Concernant le thermomètre, il indique 13 degrés pour les mini et 22 degrés pour les maxi. Petit retour au jeudi 11 septembre pour compléter avec les dernières informations. Le soleil est avec nous de 7h37 à 20h27. Les jours diminuent encore avec 3 minutes en moins. La mer est belle avec des coefficients de 101 et 96 et une marée basse à 13h49. Pensez à souhaiter une bonne fête à tous les Adelphes.
Je vous laisse en compagnie de TV Vendée, je vous embrasse. Avec Build-Up La Roche-sur-Yon, créez votre espace de cuisine tout en élégance et sobriété. Merci Lucie pour ce point complet sur la météo du jour et de ces prochains jours. Voici maintenant le plus de l'info. Et le plus de l'info est consacré ce matin au développement des énergies renouvelables sur le territoire du pays de Fontenay-Vendée. Pour cela, la communauté de communes a créé une société dédiée à l'aménagement du territoire en termes de projets énergétiques en collaboration avec Vendée Énergie. Objectif, créer un mix énergétique et ainsi réduire la facture aussi pour les habitants du territoire. Regardez. On est sur un mix énergétique, à la fois des projets éoliens, des projets solaires, des projets de méthanisation avec les agriculteurs locaux, et puis des projets autour de notre piscine qu'on vient avec une chaudière bois. Donc tous azimuts, on engage des projets de transition pour être un territoire bas carbone et être résolument engagé vers la transition énergétique. Sur Fontenay-le-Comte, il a été fait le choix de créer avec l'intercommunalité une société locale de production d'énergie qui s'appelle Énergie en Pays de Fontenay-Vendée. Vendée Énergie détient 70% de cette société et l'intercommunalité 30% pour porter des projets sur le territoire de Fontenay qui concrétisent le plan climat-énergie territorial de l'intercommunalité. Donc c'est des projets qui sont très pragmatiques, très concrets et typiquement aujourd'hui, on a 9 ombriers en cours de construction sur l'intercommunalité, 3 ici sur le siège, sur le parking du siège de l'intercommunalité. On a 4 ombrières à Sérigné et 2 ombrières à Montreuil. C'est un plan de développement depuis 20 ans. Quand on a commencé en Vendée, rien n'était produit sur le territoire. Toute l'électricité consommée par nos collectivités ou même par le particulier provenait de l'extérieur du département. Il n'y avait pas de source de production d'énergie sur le département. Aujourd'hui, 20% de l'électricité consommée sur le département de la Vendée, tout acteur confondu, particuliers, entreprises, collectivités, services publics, est produit sur le territoire à travers des éoliennes, à travers des panneaux solaires notamment. Et donc toutes les collectivités participent par leurs investissements, même des petits investissements, à produire cette électricité pour l'ensemble du département de la Vendée. Ça commence à être significatif parce que cette électricité, on souhaite qu'elle soit autoconsommée par les collectivités pour qu'elles maîtrisent leur charge de fonctionnement d'électricité. Les collectivités ont des consommations liées à l'éclairage public, liées à la consommation électrique des écoles, des salles des fêtes, des complexes sportifs. Et toute cette électricité va être produite au plus proche des besoins de consommation et va être vendue et autoconsommée au niveau des intercommunalités, des collectivités, communes et intercommunalités. Aujourd'hui, on n'est pas autonome, puisqu'aujourd'hui, sur certains sites, l'autoconsommation n'est pas permise, elle le sera demain. En revanche, on est sur nos objectifs bien au-delà, on est à quasiment 40% de production propre sur le territoire du pays de Fontenay-Vendée, là où on n'était pas. Il faudra qu'en 2050, on soit à plus de 50%, on y sera largement, on sera probablement à 60-65% d'énergie propre. C'est un objectif fort, important, et puis très local, qu'on souhaite continuer à porter ici sur le territoire du pays de Fontenay-Vendée. Et je vous rappelle que vous retrouvez l'ensemble des plus de l'info sur tvvendée.fr. Il est temps maintenant de prendre ensemble un petit café, mais un café associatif. Et ce matin, dans le café associatif, Jeanne Bell nous emmène à la découverte de l'association Les Amis de la Chapelle de Bourgeonnais, une chapelle en pleine rénovation pour lui redonner toute sa splendeur et qui se situe sur le territoire donc de Telmont-Saint-Hilaire dans le collège de Bourgeonnais. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle chronique asso. Aujourd'hui, nous sommes dans la chapelle du collège Notre-Dame de Bourgeonnais avec l'association Les Amis de la Chapelle. En 88, la chapelle avait été transformée en salle de sport. Et pour la protéger, on avait monté un mur en bois qui l'isolait complètement du reste de la chapelle. En 2012, on a décidé donc de supprimer ce mur en bois
pour faire réapparaître le rétable dans toute sa splendeur. Depuis 2012, c'est l'association qui restaure la chapelle. Une chance pour le collège. Utilise essentiellement pour les concerts de notre classe à horaire aménagé en musique. Il y a 2 concerts par an, donc elle nous sert à cela. Elle sert pour des rassemblements d'élèves. Par exemple, nos élèves qui quittent en fin de 3e, je les rassemble ici pour leur dire un mot avant qu'ils ne partent et rejoignent le lycée l'année suivante. Et puis d'un point de vue aussi pratique en ce moment avec la restauration, c'est de pouvoir montrer tous ces différents métiers d'art à nos élèves, particulièrement à nos élèves de SECPA qui, eux, ont un champ professionnel bâtiment. C'est ce qu'on enseigne aussi dans notre établissement. Donc les élèves qui viennent en ce moment voir régulièrement la restauration de l'hôtel. Donc vraiment une grande richesse grâce aussi à l'investissement des Amis de la Chapelle pour cette chapelle. Durant les journées du patrimoine, l'association vous accueille. Le collège de Bourgenay, cette chapelle du collège de Bourgenay fait partie d'un des hauts lieux patrimoniaux de la ville des Sables. Alors, il y a plusieurs choses à visiter au sein de ce collège, dans ces journées du patrimoine. C'est déjà parler de l'ensemble du collège. Et cette chapelle qui a été reconstruite il y aura 200 ans, donc c'était en 1826. On fêtera le bicentenaire l'année prochaine. Chaque année, nous organisons maintenant, depuis 4 ou 5 ans, une exposition. Et cette année, l'exposition, je vais laisser Philippe en parler. Le but de cette exposition, c'est de retracer tout l'historique des travaux de restauration du baldaquin. Et on va retracer sur 20 planches, 20 tableaux, qui représentent l'ensemble à peu près 80 photos. Et tout ceci pour décrire tout ce qui s'est passé, aussi bien la partie haute que sur la partie basse, tout ce qui est plancher, montrer l'état initial de délabrement dans lequel c'était, et montrer à la fin comment c'est une fois que c'est restauré. Aujourd'hui, l'hôtel est en pleine restauration. On travaille sur les colonnes en enlevant le vernis pour retrouver sa couleur d'origine. La société Artema, elle fait toute la restauration des peintures, dorures. Voilà, c'est la fin de cette chronique Asso. Si vous voulez en savoir plus sur l'association et ses projets, c'est avec le lien qui s'affiche juste ici. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine chronique. Merci Jeanne, et donc rendez-vous à la chapelle du collège de Bourgenay les 20 et 21 septembre pour les journées du patrimoine. Elle sera ouverte au public de 14h à 18h et à 15h à chaque fois, donc le 20 et le 21. Il y aura également une visite d'idées de prévues. Voici maintenant l'extrait du jour. Et l'extrait ce matin, c'est l'émission Vivez la Vendée. Aujourd'hui, Louise Viadger vous emmène à la découverte d'un garage pas comme les autres, un garage participatif installé à Samar-la-Réorte. Est-ce que tu as une idée un peu des économies que tu fais en fonction de si tu avais été dans un garage classique pour là ce que tu veux faire aujourd'hui? Là, actuellement, sur les frais que j'ai pu faire sur la distribution, la location du garage, sur le devis le plus moins cher que j'ai pu avoir, j'ai dû faire un bénéfice de 390 € à peu près. 390 €, ça fait quasi presque une semaine de travail. C'est beaucoup. Hein. Ouais. Je ne dis pas pour un salaire moyen, mais voilà, c'est ça. Alors, j'incite beaucoup de personnes qui s'y connaissent un peu dans la mécanique à venir ici, et puis c'est super. On a tous les outils qu'il faut. Suivant l'opération que vous allez faire, vous lui dites à David et il va vous donner l'outil adéquat juste pour. Et donc vous retrouvez ce numéro de Vivez la Vendée aujourd'hui sur TV Vendée. Voici maintenant un Café Cuisine. C'est donc l'heure du jeu de la matinale avec à gagner cette semaine, je vous le rappelle, un coffret offert par Royer Cosmétiques, que voici ce petit coffret routine anti-âge, donc de Royer Cosmétiques. Pour espérer le remporter, bien voici la question à laquelle il vous faut répondre. Donc cette semaine, je vous rappelle que nous cherchons le nom de cet ancien étang transformé en zone humide pour redonner à toute sa place à la nature. Voici l'indice du jour, l'indice de ce jeudi. Ce lieu est un lieu privilégié pour l'observation
l'observation des oiseaux. Je répète, ce lieu est devenu un lieu privilégié pour l'observation des oiseaux. Je vous rappelle le principe de Café Cuisine. Rendez-vous sur tvvendée.fr dans la rubrique Le jeu de la matinale. Vous y retrouvez bien sûr la question de la semaine et l'ensemble des indices depuis lundi matin. Et vous avez jusqu'à demain, vendredi à midi, pour tenter votre chance avant le tirage au sort. Et nous aurons bien sûr le nom de la gagnante ou du gagnant lundi matin la semaine prochaine. C'est la fin de cette matinale. Merci à vous de l'avoir suivi. L'actualité revient bien sûr à 12h30 avec le journal. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain, bien sûr, à partir de 7h pour une nouvelle édition de la matinale. Passez d'ici là une excellente journée devant TV Vendée, bien sûr. À demain.